les vues. Les vues sont particulièrement intéressantes puisqu'elles vont permettre, eh bien, non pas de stocker de l'information, comme une table, mais de stocker une requête. Pour ça, on va prendre un petit schéma pour bien comprendre ce qui se passe. Habituellement, eh bien, on a un poste utilisateur qui est connecté au serveur de base de données. C'est le cas sur le poste sur lequel vous travaillez. Et vous allez donc produire vos propres scripts de type select. Il est bien évident que on peut avoir sur ce même serveur de base de données, eh bien, plusieurs utilisateurs qui sont connectés. Et bien évidemment, ces utilisateurs vont tous écrire des scripts. Ils peuvent même écrire plusieurs scripts. Arrive un moment, eh bien, on peut trouver le même script présent sur différents postes. Alors ça, c'est extrêmement dangereux, puisqu'on va répéter le code, d'accord, avoir une duplication de l'information, et puis surtout, au niveau du moteur de base de données, eh bien, il va avoir des difficultés à reconnaître qu'il s'agit bien exactement du même script. Il suffit de 2-3 bricoles, et puis qui change, même si c'est le même jeu de résultats, et du coup, il va être obligé de redresser un plan d'exécution, de réoptimiser cette requête, et ainsi de suite, donc on va perdre du temps. L'idéal, et puis en plus, le script est lié au poste sur lequel on fait. L'idéal, eh bien, c'est de déplacer ce script et de le stocker sur la base de données. C'est ce qu'on va appeler une vue. Il va se comporter exactement comme une table, et du coup, on n'aura plus besoin de le stocker sur notre poste local. Donc ça, c'est intéressant puisqu'on va stocker l'information directement sur le serveur de base de données. Et puis surtout, eh bien, ce select qui va être représenté sous forme de vue va se comporter comme une table. Donc on va pouvoir s'appuyer dessus pour faire des selects plus avancés et donc éviter ainsi bien souvent la création de tables temporaires. Si on bascule maintenant dans Management Studio, on va regarder un petit peu comment créer cette notion de vue. Exactement comme pour les tables, eh bien, SQL Server nous propose une instruction Create View. On a également le alter et le drop. Et ici, on va bien créer une vue qui s'appelle VRT, qui est composée des colonnes références, libellés et prix, qui va extraire ces informations depuis la table des articles en disant attention, pour le code catégorie, ici cette référence, eh bien, c'est les 5 premiers caractères du code catégorie, concaténés avec le tiret, concaténés avec la référence article. On a comme ça, on va produire nos propres éléments. Donc on va créer cette vue dans un premier temps. Voilà. Et une fois que cette vue est créée, eh bien, elle va se comporter au sein de nos requêtes exactement comme une table. On va faire un select étoile from vart. Et sur ce select étoile from vart, eh bien, je peux tout à fait faire des jointures, des produits cartésiens, tout ce que je veux. D'accord? Et tout ce qu'on trouve dans les tables classiques. Donc ça, c'est intéressant parce que on stocke une requête, donc on stocke quasiment rien en termes d'espace, d'accord? Mais par contre, au niveau de la requête select, on va l'utiliser comme une vue avancée. Alors cette vue va être intéressante parce que ça permet de stocker des requêtes complexes une seule fois sur le serveur et tous les utilisateurs vont pouvoir utiliser cette vue sans même se rendre compte que derrière il y a une requête qui est plus complexe. Donc ça, c'est le premier avantage. Ça évite de laisser du code qui traîne sur tous les postes avec tous les problèmes de sécurisation des postes, de sauvegarde des postes, et puis qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus sur son poste. Donc, deuxième point intéressant. Enfin, ça va permettre également de faciliter pour l'administrateur de base de données, eh bien, la gestion des privilèges. En effet, on va pouvoir créer des vues qui vont permettre de voir une partie de la table, c'est-à-dire une partie des colonnes, une partie des lignes, et puis donner des privilèges de visualisation des données uniquement au travers de ces vues et non pas directement sur cette table.